Alléluia. Merci Père, sois béni, sois glorifié pour ces moments. Que ta parole soit bénie, que ta parole soit glorifiée. Nous allons lire Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, le verset 50. La Bible nous dit ceci. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Bien-aimé le Seigneur, nous devons savoir que tu peux être un apôtre. Tu peux être un apôtre et ne pas être un frère en Christ. Donc, je vais vraiment expliquer ça calme pour que nous puissions bien comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent de cette identité de chrétien, d'être chrétien. Beaucoup de personnes se trompent, se faisant passer pour des chrétiens. Donc, je vais essayer un peu d'expliquer selon la connaissance que moi j'ai, selon la compréhension que moi j'ai dans la parole de Dieu, selon ce que moi j'ai à comprendre dans la parole de Dieu. Si c'est le contraire à ce que vous savez, vous pouvez aussi nous aider car nous sommes tous en Christ. Et c'est comme ça que l'Église avance. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu avance. Et c'est comme ça que nous arrivons tous à comprendre bien la parole de Dieu. Alors je disais ceci, et où je peux carrément lire les versets bibliques que je vais lire dans Matthieu chapitre 12, verset 50. La Bible nous dit ceci. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Alors je dis ceci, tu peux être un apôtre et ne pas être un frère en Christ. Je réponds, tu peux être un apôtre. Par contre, tu n'es pas un frère en Christ. Tu peux être un disciple. Tu peux être un disciple et ne pas être un chrétien. Un disciple peut devenir apôtre. Donc, je vais vraiment expliquer ça calme et que vous puissiez mieux comprendre. Je réponds. Tu peux être un apôtre et ne pas être un frère en Christ. Tu peux aussi être un disciple et ne pas être un chrétien. Parce qu'un disciple peut devenir apôtre, un disciple peut devenir un chrétien. On devient chrétien par ton comportement, par ton obéissance à la parole de Dieu. Donc, on devient chrétien par ton comportement et par ton obéissance à la parole de Dieu. Car un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche à devenir comme Jésus-Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche à devenir comme Christ Jésus. Vous comprenez? Donc, tu peux être un apôtre, mais tu n'es pas chrétien. Tu peux aussi être un disciple, mais tu n'es pas un chrétien. Donc, un apôtre peut aussi ne pas être un frère en Christ. Et nous continuons. Donc, je disais, on devient un chrétien par ton comportement. On devient un chrétien par ton obéissance à la parole de Dieu. Car un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche à devenir comme Christ Jésus. Tout le monde peut devenir disciple. Car un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde peut devenir disciple. Car un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître. Il peut aussi arrêter s'il n'est pas d'accord avec ses maîtres. Il peut aussi arrêter s'il n'est pas d'accord avec ses enseignements. Et ne plus continuer avec les maîtres en question. Vous comprenez? Dans la Bible, il y a eu plusieurs écoles
Dans la Bible, il y a eu plusieurs écoles ou mouvements, si on peut dire ça comme ça. Dans la Bible, on voit les pharisiens, on voit les sadducéens, les esséniens et tant d'autres dans la Bible. Voire même aujourd'hui, nous avons plusieurs mouvements. Il y a les catholiques, il y a les témoins de Jéhovah et tant d'autres. Est-ce que vous comprenez? Paul, l'apôtre, était pharisien avant de devenir disciple de Jésus-Christ. Il était disciple ou élève de Gamaliel. Car Gamaliel était un docteur de la loi et enseignant de la Torah. Ça, nous pouvons voir ça dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 34. Nicodème aussi était docteur de la loi et enseignant de la Torah. Ça, on peut voir ça dans le livre de Jean, chapitre 3. Alors, Paul était un élève de Gamaliel jusqu'au jour où l'Esprit de Jésus est venu lui parler. Est-ce que vous comprenez? Tous ces mouvements utilisent la parole de Dieu. Les Jéhovah, les témoins de Jéhovah, les catholiques et tant d'autres. Tous ces mouvements utilisent la parole de Dieu et se réclament d'être les meilleurs parmi les autres. Dans tous ces mouvements, il y a des disciples, mais il peut quitter s'il n'est pas d'accord. Dans tous ces mouvements, il y a des disciples. Mais un disciple peut changer des écoles, peut changer des groupes s'il n'est pas d'accord de là où il était avant. Alors, un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ qui a commencé par lui-même de mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme je disais, un chrétien, ou comme je voulais dire, un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ qui a commencé par lui-même de mettre en pratique la parole de Jésus ou ses enseignements. C'est un disciple, un chrétien sauvé. C'est quelqu'un qui veut devenir comme son maître. Donc un chrétien, c'est un disciple. Un chrétien, il est d'abord un disciple. Et ce disciple-là commence à mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Donc c'est par cela il devient chrétien. Parce qu'en tant que disciple, il a commencé à mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ, de son maître Jésus-Christ, et en cela il devient chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui veut devenir comme son maître. Et c'est ça que Dieu attend de nous tous. C'est ça que Dieu attend de nous tous, de devenir comme notre maître, qui est Jésus-Christ. Alors, un apôtre, c'est aussi un disciple. Mais un disciple qui a accepté d'aller en mission. Est-ce que vous comprenez? Un apôtre, c'est aussi un disciple. Mais c'est un disciple qui a accepté d'aller en mission, d'accomplir une mission. Il a accepté d'être envoyé. Vous comprenez? Comme les 12 disciples étaient envoyés en mission. Un frère en Christ est celui qui est fidèle. Un frère en Christ, c'est celui qui est fidèle dans la mission. Je pense qu'on se comprend bien. Donc c'est pour ça que j'avais dit que non, tu peux être un apôtre, mais tu n'es pas un frère en Christ. Tu peux être un disciple, mais tu n'es pas un chrétien. Car un chrétien, c'est un disciple qui a commencé par lui-même de mettre en pratique les enseignements ou la parole de Jésus-Christ. Et un apôtre, c'est quelqu'un qui a accepté, c'est un disciple qui a accepté d'aller en mission. Et un frère, c'est quelqu'un qui est fidèle dans la mission. C'est lui qu'on appelle frère en Christ. C'est pour cela ici, Matthieu chapitre 12, verset 50, il dit ceci. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. Vous comprenez? Et celui qui fait la volonté du Père, celui-là est le frère en Christ et la sœur en Christ. Je pense qu'on arrive maintenant à comprendre un peu.
Jésus avait dit, qui est mon frère, ce que je viens de lire, et qui est ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Ça, on peut le retrouver dans Marc, chapitre 3, verset 31 à 35. C'est là qu'il a demandé, qui est mon frère, qui est ma sœur? C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Dans Marc, chapitre 3, verset 31 à 35. C'est pareil comme ce qu'on vient de lire ici, dans Matthieu 12, 50. Alors, je prends maintenant ceci, je dis ceci. Judas Iscario, Judas, qui était disciple parmi les 12, il était un apôtre parmi les 12, mais il n'était pas un frère à Christ. Il n'était pas un frère à Christ parce qu'il n'était pas fidèle. Il n'était pas fidèle. Il avait même fait des miracles comme les autres en tant qu'apôtre. Judas Iscario était apôtre. Comme on voit d'autres apôtres aujourd'hui ici, dans ce monde, qui font des miracles mais qui ne sont pas fidèles. Qui font des choses aussi contraires ou des choses qui ne glorifient pas Dieu. Les miracles, vous pouvez les faire. La parole, vous pouvez l'annoncer. Mais vous n'êtes pas des frères en Christ. Car un frère en Christ, comme je dis, c'est celui qui est fidèle dans la mission. La Bible dit ceci. Il y avait un jeune homme dans le sépulcre de Jésus. Il avait dit aux femmes qui étaient venues pour voir le corps de Jésus, allez dire à ses disciples et à Pierre, quand il y avait les femmes qui étaient venues voir le corps de Jésus dans le sépulcre, ils avaient trouvé un jeune homme. La Bible dit ceci, que ce jeune homme, il avait dit à ces femmes-là, allez dire à ses disciples et à Pierre. Pourquoi à ses disciples et à Pierre? Qu'ils vous précèdent en Galilée. Marc chapitre 16, verset 7. Marc 16, verset 7. Car Pierre avait renié son maître à un moment donné. Mais gloire à Dieu, Pierre s'est repenti. Je pense qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que nous devons chercher à devenir un frère en Christ. Selon la Bible. Cherchons à devenir des frères en Christ. Arrêtons de chercher la gloire, ce que vous pensez comme c'est la gloire, de vous faire appeler des bishops, des archibishops, des prophètes, apôtres, toutes ces choses-là. Mais par contre, vous fonctionnez à la contre de la parole de Dieu. Il y en a beaucoup parmi vous qui détruisent des foyers, des gens. Moi-même, j'ai failli être victime de vos archibishops qui ne savaient pas de leur façon de contacter des femmes d'autrui. Il a tombé un jour chez ma femme. Et il s'est retiré lui-même. Donc c'est pour dire que non, il y a beaucoup qui sont des bishops, archibishops, des prophètes, apôtres, qui ne sont pas des frères en Christ. Ils sont comme des Judas. Ils font des miracles, ils annoncent la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas des frères en Christ. Tu peux te repentir comme Pierre et redevenir normal et chercher à devenir un frère en Christ. Que Dieu te bénisse. Nous sommes toujours dans l'école du Saint-Esprit sur Shiloh TV. Je disais, Judas prêchait la parole, il faisait aussi des miracles. Avec les 12 envoyés par Jésus pour chasser les démons. Judas aussi a fait chasser les démons. C'est pour ça que nous devons veiller et prier. Comme la Bible nous dit, que personne ne vous séduise. Nous sommes en Christ. Que Dieu vous bénisse.